Fabrice Gauthier. Fabrice, vous dirigez Broadcast Associés. Bonjour, oui. Une société qui a beaucoup œuvré. J'ai vu beaucoup de vos équipements ici pour cette journée, notamment concernant le streaming sur Dailymotion dont je parlais il y a 30 secondes. Alors vous allez nous présenter quand même Broadcast Associés. Alors, Broadcast Associés est une société qui existe depuis 10 ans. Aujourd'hui, on pourrait se qualifier d'architecte de numérique pour le média service. On travaille autant aujourd'hui avec la presse écrite qui est en train de se numériser, le milieu de la radio et la télévision. Ils utilisent les mêmes outils, l'audio, la vidéo. Les réflexes de consommation ne sont pas les mêmes. On les accompagne dans l'étape de numérisation. Et d'ailleurs, à travers cet événement Radio 2.0, on voulait faire une présentation assez simple de la visual radio, de ce qu'elle pouvait être, avec un opérateur qui va pouvoir pour une fois se mettre à l'écran, sur un écran tactile. Il est tout seul pour gérer l'ensemble des flux qui sont produits ici, puisque c'est une gigantesque émission de radio qui a démarré à 9h ce matin, en plus en 5 points grâce aux moyens de Radio France. C'est une émission de radio enrichie avec de l'interactivité. Aujourd'hui, on fait participer tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui le veulent, peuvent interagir avec cette émission. On peut aussi, grâce au service de Radioline, afficher des données associées en permanence. Bref, on a une émission radio nouvelle qui se tourne vers l'avenir, qui est ouverte sur l'avenir. Vous évoquiez tout à l'heure la presse écrite, la télévision est en pleine mutation, la radio elle l'est, et c'est le cœur de cette conférence aujourd'hui. Vous parlez de la presse écrite également, qui elle a des ambitions également importantes. Alors pour vous, et j'entendais récemment une annonce choc, celle de vos confrères de Next Radio, qui vont créer RMC TV. Donc aujourd'hui, le monde vraiment est en train de changer. Pour vous, dans votre métier, puisque vous proposez des solutions à ces acteurs-là, c'est bingo, quoi. Vous êtes vraiment au cœur du truc, vous avez des solutions simples, vous venez d'en parler, à proposer à tout le monde pour leur faciliter leur développement et leurs évolutions. Tout à fait. Et on va dire que la presse écrite, à la différence de la radio, la presse écrite doit réagir dans l'urgence. Elle n'a plus le choix. D'un point de vue économique, si elle ne se remet pas en question très rapidement, elle est appelée à disparaître. Et d'ailleurs, il y a de nombreux cas dans l'actualité qui le montrent. Maintenant, il y a des changements d'usage, il y a des changements de métier qu'il faut mettre en place. Et il faut accompagner tous ces changements. C'est ce que nous proposons à la fois d'un point de vue technologique, mais la technologie, globalement, elle se simplifie, elle est de plus en plus simple, de plus facile à mettre en place. Simplement, ces nouveaux métiers, ces nouveaux usages qui sont choisis avant tout par les consommateurs. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas nous qui imposons la technologie. Ce sont les auditeurs, ce sont les lecteurs, ce sont les téléspectateurs qui la choisissent. Une radio d'ingénieur n'a jamais été une bonne radio. Vous pensez que les radios sont prêtes à cette révolution? Les éditeurs, les gens qui font les programmes. Ça commence. Ça ne fait pas peur, le deuxième écran, l'écran complémentaire, il a différents noms, l'écran compagnon. Vous pensez que cet écran fait peur? Ce deuxième écran fait peur, et encore plus au milieu de la radio, parce qu'il y a le grand débat, l'audio doit rester de l'audio, est-ce qu'on doit y mettre des données associées ou pas? Est-ce que notre métier, ça doit se contenter à la voix, comme je l'ai entendu ce matin? Le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que, moi je ne vais pas prêcher un avis plus qu'un autre, c'est l'auditeur qui va choisir. Et l'auditeur, il a déjà commencé à choisir, et notamment les adolescents. Regardez vos enfants. Est-ce que vos enfants ont une radio FM dans leur chambre, comme nous pouvions l'avoir? Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, le radio 2.0, c'est une réalité. Les constructeurs de mobiles ont résolu en mettant à l'intérieur des composants directement le composant FM dans le téléphone. Donc l'enfant ne sait pas trop, en fait, il clique sur l'application sans savoir que sur son téléphone Galaxy, par exemple, je donne une marque, c'est pas vrai sur les téléphones de chez Apple, une puce FM est intégrée directement à l'intérieur du SoC, c'est-à-dire du composant numérique à l'intérieur de son téléphone. Donc la différenciation entre la façon d'acheminer le signal et l'usage qui en est fait est peut-être un peu difficile pour... Vous avez raison sur cet aspect-là, mais si on regarde bien comment les adolescents consomment sur les mobiles, ils consomment aussi beaucoup en images, beaucoup en vidéo. Les 3 maîtres mots, les grandes tendances aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, l'image et la mobilité. Quoi de mieux que la radio pour se positionner sur ces 3 points forts? Les réseaux sociaux sont un point fort, un point clé, on en a parlé tout à l'heure.
Mais les réseaux sociaux, pour intégrer proprement des réseaux sociaux au sein d'une activité industrielle, qui est celle de la radio, elle a ses règles, elle a ses codes, et on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel outil technique. Donc votre boulot chez Broadcast Associés et votre proposition, c'est justement d'offrir des solutions techniques facilement compréhensibles et facilement intégrables dans les solutions existantes. Oui, tout à fait. Vous avez soulevé un point qui est important. La radio doit rester maître de son contenu. C'est-à-dire, comme elle l'est à l'audio, la radio doit rester maître du contenu qui est produit par ses auditeurs et pas mettre des tweets ou des SMS n'importe comment, comme ça. On revient aux premières valeurs de notre métier, produire du contenu. Mais on peut aussi être accompagné, soutenu par nos auditeurs. Comme les auditeurs interviennent aujourd'hui à l'antenne par téléphone, on peut leur demander d'interagir. Et aujourd'hui, toute la communauté des auditeurs peut participer à ce média. J'évoquais tout à l'heure le secteur automobile, on en a parlé un petit peu tout à l'heure à la pause café. Également, pour vous, c'est un nouvel Eldorado ? Il est clair que la radio s'écoute avant tout en mobilité et que le lieu de prédilection pour écouter la radio, ça reste la voiture. Moi, j'ai une petite inquiétude sur l'avenir de l'écoute en voiture, on en parlait tout à l'heure, c'est que bientôt, Google travaille dessus, mais aussi d'autres acteurs, il va y avoir des voitures automatisées où, en fait, à ce jour, on écoute la radio parce qu'on ne peut pas regarder la télévision. Mais demain, quand la voiture sera automatisée, quel sera le réflexe des consommateurs ? Je pense que les radios ont des questions à se poser sur ces modes de consommation qui vont changer. Regardez comment le GPS a intégré la voiture. C'est un écran, c'était le premier écran. Au début, on disait on ne veut pas d'écran dans les voitures. Regardez comment le GPS est arrivé avec une puissance phénoménale dans la voiture. Moi, je pense que le GPS, c'est une innovation que la radio aurait dû mettre en place. Mais comme on est toujours dans cet éternel débat, notre métier, c'est de l'audio, uniquement de l'audio, on ne fera pas autre chose, on est passé à côté. Attention de ne pas rater, de passer à côté des évolutions technologiques qui sont choisies par les auditeurs, encore une fois. Nous n'imposons rien. Quand on voit les parts de marché de la radio et le prime time radio qui est fait aux heures que l'on connaît tous, la fourniture d'outils, de nouveaux outils techniques, qui là encore sont votre cœur de métier aux stations de radio et aux décideurs pour ce monde nouveau qui est l'automobile, vous pensez maintenant mettre de l'argent dessus, vous allez vous entourer d'experts, mettre des personnes qui vont devoir gérer ça pour donner des solutions, certes pas clés en main, mais qui sont crédibles pour les radios qui n'ont peut-être pas le temps elles-mêmes de décider ce qu'elles pourront installer et intégrer dans leur plateforme. Dans la première table ronde, on en a beaucoup parlé. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, des nouveaux usages. L'aspect formation est quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, ce qui fait peur dans les radios, c'est qu'on se dit il faut qu'on apprenne des nouveaux métiers, il faut qu'on aille s'ouvrir vers d'autres acteurs. Ce que j'aime beaucoup dans l'organisation de cet événement Radio 2.0, c'est qu'il n'y a pas de tabou. C'est qu'on va chercher des gens qui nous mettent un petit peu mal à l'aise, nous, issus de la radio traditionnelle, des gens comme Deezer ou des gens comme Spotify. C'est vrai que ça vient perturber un petit peu les règles de la consommation de la musique. Vous disiez que le Netflix n'existe pas en radio. Moi, je dirais il a déjà commencé à arriver. Deezer, Spotify sont des Netflix de la musique, mais est-ce qu'ils ne vont pas un jour s'intéresser à autre chose que de la musique ? J'ai un téléspectateur, un auditeur, je ne sais plus tellement comment l'appeler aujourd'hui, qui nous envoie un petit tweet et qui me dit « Je suis un peu triste que l'on n'évoque pas encore, ou on ne l'a peut-être pas assez évoqué, la mauvaise couverture radio des zones rurales. » Alors je pense qu'il veut parler de la mauvaise couverture de la radio sous IP, certainement. Est-ce que vous pensez que les usages, justement, et cette personne sur Twitter en témoigne, est important ? C'est-à-dire que vouloir développer des solutions très performantes en zone urbaine, là où la couverture des réseaux est en rendez-vous, là, dans ce lieu, on capte la 4G, par exemple, alors que nous sommes au niveau -1. Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette fragmentation due aux difficultés de l'audience à pouvoir proprement écouter sous IP toutes les promesses que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur cette table ronde Radio 2.0 ? Si vous me posez la question aujourd'hui, je vous réponds clairement oui. On en a même fait les frais ce matin avec un petit incident. Voilà, la bande passante, de temps en temps, elle n'est pas stable, elle n'est pas suffisante. Si vous me posez la question dans 10 ans, eh bien, je suis prêt à parier avec vous que le problème sera réglé aujourd'hui. Le problème de la bande passante, il se règle à coût de milliards, puisque tout le monde aujourd'hui consomme de la bande passante. Donc, à la différence peut-être d'un réseau hertzien traditionnel limité au broadcast, aujourd'hui, le problème de la bande passante se pose pour tout le monde. Donc, je pense que, y compris dans les zones rurales, les opérateurs, mais là, je crois que Orange est présent et partenaire dans cette salle, pourraient mieux en parler que moi.